Pourquoi revend-on un titre rapidement et que feront les marchés en 2022? Bonjour, bienvenue à la 62e web émission. Mon nom est Pierre-Olivier Langevin, je suis accompagné de Eddie Chandonnet. On est tous deux gestionnaires de portefeuille chez Médici. Alors Eddie, encore une fois ce mois-ci, deux questions d'auditeurs ou de clients ou peu importe. La première, c'est une question qui nous est souvent posée, là. Pouvez-vous nous donner une idée de ce que feront les marchés en 2022? Oui, effectivement, on se fait poser souvent cette question-là. Puis, la réponse est plate, c'est qu'on n'en a aucune idée. Là, attends un peu, Eddie. Là, on a des auditeurs à la maison, on est des professionnels de l'investissement. On se fait poser cette question-là, là, un peu boule de cristal. Puis toi, tu dis, on n'a aucune idée de ça. Ouais, à court terme, Pierre-Olivier, on n'a aucune idée. Plus la période d'évaluation des rendements se fait à court terme, plus c'est l'effet du hasard. À long terme, on va avoir une récurrence de bons et de moins bons succès qui va faire une très bonne moyenne ou une moins bonne moyenne qui va être beaucoup plus représentative de la performance du gestionnaire. Cela dit, on est au courant des menaces actuellement qu'on voit dans les médias, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit actuellement. Ces menaces-là, elles sont pas nouvelles. Peut-être que celles-là sont nouvelles, mais la présence de menaces, c'est récurrent. Toi, Eddie, là, ça fait depuis, je crois, 87 que tu as investi personnellement tes économies. Y a-tu déjà eu une année dans ta vie d'investisseur où tu as dit là, il n'y en a pas de menace. Là, l'environnement est certain puis tout va bien? Je te dirais à la limite que si on arrive à un moment semblable, il faudrait avoir peur de cette période-là, peut-être. Il faudrait se poser des questions. Il faut s'en méfier, soit qu'on les a pas identifiées, les menaces, ou tout est trop rose. Les menaces actuelles qu'on voit, le risque d'inflation, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait d'un risque de déflation, une baisse des prix. Donc, l'environnement est changeant. L'objectif demeure toujours le même, d'identifier et éventuellement de détenir des entreprises qui ont une faible sensibilité au cycle économique ou aux menaces de toutes sortes. C'est ça notre rôle, de trouver ce genre d'entreprise-là. Puis là, on va regarder des entreprises qui ont une récurrence au niveau de leurs revenus, on va regarder la qualité de leur bilan, l'endettement. Évidemment, une entreprise qui est peu endettée va bien passer au travers des crises. Ça nous a bien servi, d'ailleurs, pendant la pandémie. Là. Imaginez, il y a eu beaucoup d'entreprises qui, du jour au lendemain, ne pouvaient plus générer de revenus. Ils fermaient, par exemple, tout le réseau de magasins. Donc, pas avoir de dette dans cette situation-là, ça donne toute une flexibilité par rapport aux concurrents. Effectivement. Puis on va regarder aussi l'historique. Comment ces entreprises-là ont vécu les crises précédentes. Ça ne garantit rien, mais ça va nous donner un bon indicateur quand même de la solidité de leurs activités puis comment ils risquent de passer au travers d'une prochaine crise. Donc, c'est ce genre d'entreprise-là qu'on recherche. Donc, on n'essaiera pas de modifier la composition du portefeuille pour s'adapter à un environnement qui est changeant de toute façon, puis l'exemple de l'inflation, mais il peut être changeant très rapidement. On va composer le portefeuille d'entreprise qui devrait passer bien au travers des différents cycles économiques. C'est des critères à long terme. Là. Exactement. Puis, mais pour répondre quand même un peu à la question, les 10 dernières années on a vu une performance des marchés qui était quand même de beaucoup supérieure à la moyenne historique de la performance des marchés. Faudrait pas être surpris que dans les 10 prochaines années, le marché peut-être sous-performe sa moyenne historique. Est-ce que le marché peut avoir un rendement de 5, 6, 7 % dans les 10 prochaines années en moyenne? Je pense que ça peut être fort possible. Il faut s'attendre à ça, en tout cas. On verra la suite. Mais il faut définitivement avoir des attentes moins élevées en comparaison de la performance des marchés des 10 dernières années. On mentionnait un peu plus en détail à nos clients dans notre dernière lettre trimestrielle. Mais je pense que c'est ça qu'il faut s'attendre.
sur une moyenne à long terme. À partir de là, dans la prochaine année, on n'en a aucune idée de ce que le marché va faire, mais cette moyenne-là devrait être peut-être inférieure que ce qu'on a vécu dans les années précédentes. C'est une très bonne manière de dire qu'on n'en sait rien, mais d'expliquer finalement pourquoi on n'en sait rien, puis qu'est-ce qui nous intéresse. Exactement. Puis du côté de Médici, notre objectif demeure toujours de regarder à long terme et on est confiant de faire mieux que les marchés sur un horizon de 5 ans et plus. C'est ce qu'on a fait dans le passé et on est confiant de faire ce genre de performance-là à l'avenir dans les 5 prochaines années. Tout à fait. On a une question, Pierre-Olivier, qui nous vient c'est un de nos clients, sans le nommer, qui a remarqué qu'on a acheté un titre dans son portefeuille et on l'a revendu 2 mois plus tard. Donc, c'est pas le genre de façon de faire de Médici. Et pourquoi avoir vendu un titre si rapidement? Ben oui, on s'en fait un peu un point de fierté, hein, souvent qu'on se dit, on investit pour le long terme, puis même dans ta réponse précédente, on voyait qu'il y avait beaucoup de critères à long terme, donc c'est sûr, c'est pas une fierté pour nous quand on vend un titre aussi rapidement, après à peine 2 mois. Donc, on va taire le nom de l'entreprise parce qu'on va en parler dans notre lettre annuelle en début d'année 2022. Donc, on réserve cette partie-là pour nos clients. Mais qu'est-ce qui fait en général qu'on va revendre ou qu'on va vendre une participation qu'on a prise dans une entreprise? Il n'y a pas une tonne de critères. Oh. En gros, si l'évaluation devient déraisonnable, devient trop élevée à un point tel qu'on pense que le rendement va être insuffisant à long terme. C'est parce que nous, on veut quand même faire mieux que les marchés. Ça, c'est une raison qui ferait qu'on vendrait un titre. Une autre raison, c'est, veut pas, un arbitrage. Si le titre qu'on a acheté, il peut nous donner un rendement X, mais on trouve une idée d'investissement qui est encore meilleure, puis on n'a pas nécessairement les liquidités pour acheter cette entreprise-là, ça se peut qu'on vende le titre A pour acheter le titre B. Donc vraiment, c'est comme vous avez une équipe de hockey, là, puis vous voulez avoir votre meilleur alignement dans la formation. C'est de l'optimisation. Oui, optimisation de portefeuille, c'est bien dit. Les 2 autres raisons sont un peu plus corsées, je dirais. Si on a fait une erreur d'investissement ou si notre thèse d'investissement, elle a changé. Ce n'est pas nécessairement le résultat d'une erreur, mais un changement. Dans le cas de l'entreprise qui nous intéresse, c'est un détaillant. On a fait beaucoup de recherches sur l'entreprise. À un moment donné, en termes de recherche, on se sent à l'aise. On dit on va prendre une petite participation dans la société. Mais, tu le sais, Eddie, on fait beaucoup de recherches en continu. Il peut arriver des fois qu'en continuant de chercher, même après avoir fait un premier investissement, on découvre des choses qui ne nous plaisent pas. Des fois, on découvre des choses qui nous plaisent beaucoup, puis même on en achète davantage dans le portefeuille, mais des fois, ça peut être l'inverse. Dans ce cas-ci, on a découvert des choses au niveau de la gestion, de la technologie au sein du réseau de détaillants auquel on n'était pas à l'aise. À un point tel qu'après 2 mois de recherche supplémentaire, on s'est dit on serait mieux de revendre immédiatement le titre plutôt que de le conserver. Mais là, ça paraît mal, Pierre-Olivier, faire ça. C'est pas dans la stratégie de Médici. C'est là que je crois que tu touches un bon point. Oui, ça paraît mal. On n'est pas fiers de ça. Mais en même temps, prenons la situation inverse. Des fois, Charlie Munger, qui est un très bon investisseur, il dit qu'il faut toujours voir la situation inverse. Imagine qu'on investirait dans cette entreprise-là, on se rend compte qu'il y a de quoi qui n'est pas comme on l'espérait. On se dit qu'on voudrait le vendre, mais parce que ça paraît mal, on garde cette société-là dans le portefeuille de nos clients, puis dans nos portefeuilles à nous aussi, hein, parce qu'on achète la même chose. Je pense que ce serait le pire des 2 cas. Là. Ce qu'on veut de notre gestionnaire comme client, c'est qu'il mange sa propre cuisine, puis c'est que s'il pense que la thèse ne tient plus, quand même bien que ça ferait 2 mois qu'il le détient, on vend. Bon. Fait que c'est ça qui est arrivé. Évidemment, nos clients auront plus de détails dans notre lettre annuelle, mais d'ici là, puis peut-être qu'on se fera reposer la question l'an prochain, puis là, on pourra donner plus de détails à nos auditeurs.
Eddie, il y a une petite. Tu voulais nous parler avant de conclure du CELI, oui? Petite mise à jour du CELI étant donné que la web émission, vous allez pouvoir la consulter en fin d'année ou début d'année 2022, mais à titre informatif, le droit de cotisation CELI pour l'année 2022 va être de 6 000 $. Donc, les gens qui ont une cotisation à faire, le montant que vous avez le droit, c'est de 6 000 $. Ça peut être très intéressant de le faire dès le début de l'année si vous avez liquidité, plutôt qu'en fin d'année. Oui, effectivement. Donc voilà, c'est déjà la fin de l'année 2021. Donc, on va se souhaiter une année prospère, santé, bonheur. Oui. Tous nos auditeurs, tout le monde. On vous souhaite une très bonne année de la part de Médici. Et si vous avez des questions entre-temps ou en début 2022, ben ça nous fera plaisir de répondre à l'appel. Lâchez-nous un coup de fil ou un petit courriel, puis on va être là pour vous. Merci. Merci, Eddie.